Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire de lancement du Club des Cosmiques de Mountain Pass. Je vais aussi déroger à la règle et vous souhaiter en ce 1er février une belle et heureuse année 2022 que nous espérons pleine de respiration et de liberté. Je m'appelle Laurence Brett, je suis directrice et associée de Mountain Pass aux côtés de Blaise Agresti et nous sommes ici avec Marie. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Thierry Malray qui va vous parler de son dernier ouvrage, The Great Narrative, et répondre à vos questions. Et en attendant, nous allons juste prendre quelques instants pour vous présenter le Club des Cosmiques et surtout vous parler des prochaines activités qui se tiendront en présentiel, puisque malheureusement, nous étions obligés de tenir ce séminaire en distanciel. Donc déjà, pourquoi le Club des Cosmiques ? Eh bien, simplement parce qu'après avoir fait quelques recherches, nous nous sommes aperçus qu'il n'existait pas de communauté de décideurs passionnés de montagne. Bien qu'il y ait quelques événements qui soient organisés à droite à gauche, parfois en station, il n'existait pas cette communauté et nous avons décidé de créer ce club pour vous permettre d'échanger, de vous rencontrer, de vous nourrir aux côtés de gens inspirants, emblématiques, et puis, pourquoi pas, de cheminer ensemble, de grimper, de skier à Chamonix ou ailleurs. Alors, effectivement, la philosophie générale de ce club, c'est d'abord d'être dans l'action, dans la mise en œuvre sur le terrain. Donc, on a un programme, on va mettre quelques images qui a été proposé. Donc, vous avez reçu à la fin de l'année dernière un premier programme, il y avait des dates. Donc là, on va essayer de s'adapter à vous, d'être le plus adapté à vos agendas chargés. Donc, on va avoir des activités type alpinisme au sens large, que ce soit la cascade de glace, du ski de randonnée d'alpinisme. Mais aussi, on aimerait bien, et ça c'est un vœu pieux, vous emmener peut-être, si le cœur vous en dit, un peu plus loin. Donc, ça peut être aussi des voyages, ça peut être un cheminement vers l'Olympe, vers des nuits en Portalège avec Liv Sansoz. Donc, il y a tout un programme qui a été bâti par Marie et Clémentine. Marie va s'occuper du club, donc elle est alternante depuis 1 an et demi déjà, et elle va être vraiment votre point de contact. Donc, je vais laisser Marie vous dire un mot sur les quelques prochaines actions qui sont prévues. Donc, comme l'a dit Blaise, moi, je vais être votre interlocutrice principale pour tout ce qui concerne le club. Alors, si vous avez des questions ou des besoins d'informations, c'est vers moi qu'il faut se tourner. Donc, je vais commencer par faire un petit zoom sur les 3 prochaines journées qu'on vous a organisées. Donc, dans un premier temps, on va avoir une journée à Chamonix le 26 février. Donc, une journée autour du ski de randonnée et du Riesling. Donc, le Riesling, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait une randonnée où on évolue sur un ruisseau qui est gelé. Donc, on est équipé de crampons et de piolets. Cette journée sera encadrée par Adèle Miloz, qui est guide de haute montagne et aussi athlète de haut niveau en ski alpinisme, et par Vivian Bruchet, qui est également guide de haute montagne et skieur de pente raide. Cette journée sera clôturée par une conférence. Dans un second temps, on aura une journée le 4 mars à Megève. Donc, cette fois-ci, ce sera une journée de ski coaching accompagné par Adrien Duvillard. Donc, Adrien Duvillard est un ancien sportif de haut niveau et il est également coach certifié en entreprise. Et donc, en fait, cette journée sera un peu particulière. Le ski coaching, en fait, il va nous observer en train de skier et nous expliquer comment notre façon de skier incarne notre personnalité. Donc ça, ce sera pour la deuxième journée. Et la troisième journée qu'on vous propose, ce sera donc le 2 avril à Chamonix, pour une journée un peu plus formation cette fois-ci sur la sécurité en montagne et les fondamentaux du secours en montagne. Et donc cette journée sera accompagnée de Pierre Muller, qui est guide de haute montagne et médecin urgentiste. Voilà. Mais comme on sait que dans un club, la convivialité, c'est vraiment très important et que ce n'est pas toujours facile de partir avec des gens qu'on ne connaît pas, on aimerait d'abord vous donner l'opportunité de vous rencontrer. Et donc, on va organiser 2 petits événements. Ça sera des drinks, l'un à Paris et l'autre à Chamonix, pour que vous ayez l'opportunité de vous rencontrer et puis aussi de nous rencontrer. Donc, à Paris, on voulait vous proposer la date du 16 février. Donc, c'est un peu avant les vacances. Ça vous mettra un petit peu dans l'ambiance. Et puis, on aura aussi l'opportunité de se voir à Chamonix, cette fois-ci pendant les vacances. Et puis, on a croisé les 2 zones pour être sûr d'avoir un maximum de gens présents. Donc, on vous communiquera les lieux
les lieux du délit et on espère vous voir très nombreux. Donc, c'est important de voir que cette programmation, que c'est un début. Nous, ce qui nous semble important aussi, c'est que vous puissiez être contributeurs de cette programmation dans les mois à venir. Donc là, on a lancé des initiatives qui nous semblent intéressantes, toujours dans la double idée de l'action sur le terrain et d'un enrichissement par une rencontre. Maintenant, moi, j'avais envie de vous inviter à un petit temps d'échange là-dessus. Si vous aviez, vous, des demandes particulières, des envies particulières, voilà, nous, on est très contents en fait, de pouvoir y répondre. Et voilà, c'est peut-être un petit échange s'il y en a parmi vous qui ont envie de nous donner quelques indications sur des attendus, qu'est-ce qu'ils attendent de ce club finalement, parce qu'on est vraiment au départ. C'est important qu'on soit aligné sur ces sujets. Donc là, je vous laisse prendre la parole peut-être de manière assez libre. On ne va pas commencer à lever la main sur Zoom, on n'est pas trop nombreux. Donc voilà, donc si vous voulez peut-être nous dire déjà, c'est ce qu'on vous propose là dans une première intention. Je sais qu'on a pas mal d'autres idées. Il y avait une conférence avec François Molins et Pierre Mazot qui était programmée en janvier, qu'on va décaler en mars ou avril. On va essayer de faire ces temps de partage avec des personnalités, à la fois sur le plan littéraire, Virginie Troussier, peut-être Sylvain Tesson. J'ai échangé aussi notamment sur le livre qui vient de sortir d'Emmanuel Faber, donc il serait d'accord pour venir nous témoigner de ce livre. Voilà, donc on va essayer de programmer tout ça dans l'année. Mais voilà, si vous avez quelques idées ou remarques, on est vraiment preneurs. Ou des suggestions d'activités, de lieux. Moi, je peux juste, c'est Alexia, juste, je voulais témoigner, je vois que Robin est dans la boucle. On a fait l'expérience en début d'année, il y a 1 an exactement, en fait, presque d'un pré-week-end Les Cosmiques, où sur 2 jours, on a vécu de la randonnée, de la cascade de glace, mais aussi avec des interventions et des conférenciers qui étaient à chaque fois pertinents sur site. Et derrière, ça nous a permis en fait de faire d'autres ascensions. Donc, on est reparti avec Blaise. C'est les zones de Miage. Ouais. Zones de Miage, voilà. Oui, mais moi, je me suis arrêtée au refuge des conscrits. Oui. Et donc, on a fait d'autres expériences et puis on a continué surtout à dialoguer autour de nos propres expériences en montagne avec donc Alix et Lucille, Robin qui est là. Et je pense qu'à la fois, ça a été la découverte de nouvelles expériences en montagne, donc, vers lesquelles on ne serait pas franchement allé, mais aussi le fait de pouvoir inventer d'autres projets. Voilà, c'est tout. Mais ça a été très chaleureux, très sympa, et on venait vraiment de lieux géographiques différents. Et au mois de juillet, on a fait en sorte de tous se retrouver. Et on s'est même retrouvés à Paris aussi, toujours pour discuter sur des projets qui associaient la montagne avec d'autres réflexions, puisque les intervenants ont été plutôt à chaque fois un peu nous ont poussés à sortir de nos zones de confort. Je pense notamment sur la cascade de glace où certains d'entre nous ont eu très peur et on s'est encouragés. Voilà. Merci Alexia. C'est vrai que ce que tu dis, c'est juste. Hein. Il y avait ces prémices du club qui étaient là, des ferments qui sont structurés comme ça. Là, l'idée, on ne veut pas faire une grande communauté gigantesque. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une qualité de la relation et que ce soit vraiment des temps où les gens puissent partager en profondeur sur des sujets à la fois personnels et professionnels, évidemment. La ligne, c'est ça. C'est le lien avec l'entreprise aussi, parce que Mountain Pass, on n'est pas un bureau des guides. On ne veut pas se situer en compétition avec les bureaux des guides. On est là vraiment pour créer des expériences différentes. Voilà, donc le club, ça va être un peu un incubateur, un lieu d'expérimentation aussi de choses peut-être qui nous serviront après à proposer des programmes aux entreprises. Donc voilà, il y a plein de dimensions interactives qui nous intéressent beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou remarque. Moi, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, Vincent, t'entends très bien. Moi, c'est Loïc Blaise, mais c'est pas grave. Ah, pardon, je voyais Vincent presque parler. Désolé. C'est en minuscule, hein, c'est des timbres-poste. Nous sommes très vieux. C'est pour ça qu'on regarde en bas et qu'on ne regarde pas la caméra, en fait. Ouais. On essaye de vous deviner. Je suis content de parler à Jean-Pierre Blaise, donc c'est bien. Non, juste, je regardais rapido les dates. Il me semble qu'il y a beaucoup de dates autour des week-ends. Oui. Je me trompe. Tout à fait. Alors, ça, je sais que c'est toujours une problématique et il n'y a pas de bonne position. Moi, à titre personnel, en tant que dirigeant, c'est aussi un temps relativement perso.
Et sur des moments comme ça, c'est vrai que de temps en temps, moi, je peux avoir plus de facilité à trouver du temps dans les semaines. Ça peut être un mix des deux. Mais voilà, le tout week-end peut être une petite limite de temps en temps. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire tout l'inverse, hein. Donc c'est pour ça que c'est jamais Non, mais, facile. cette remarque, on l'a Pour entendu moi, c'est du temps de déjà. travail. C'est du temps de travail quand on est dans des moments d'échange de ce type-là, comme l'APM, comme d'autres réseaux. Et voilà, moi, de temps en temps, ça me dérange pas de faire un mercredi, jeudi en montagne. Voilà, c'est pas des choses qui sont pénibles. On va le prendre en compte. Dans tous les cas, ce qu'on avait en tête, c'est qu'on a posé des dates. Donc, on voudrait un peu doodléiser tout ça pour pouvoir ajuster. Si effectivement tout le monde nous dit que c'est mieux de faire un jeudi plutôt qu'un vendredi, voire un samedi, on essaiera de faire riper. De toute façon, même les guides, on préfère travailler en semaine pour libérer les week-ends pour des raisons de travail. Donc, ça peut intéresser tout le monde. Donc, on est totalement souple. Et ce qu'on voudrait, c'est arriver à trouver ce rythme de croisière pour ne pas bloquer les agendas, que ce ne soit pas l'agenda, en tout cas le facteur bloquant pour participer ou non à l'activité. Et je pense qu'on aura l'opportunité, justement, si on arrive à se rencontrer à Paris ou à Chamonix, peut-être d'affiner un petit peu le calendrier et les dates. Nous, on a dû poser des dates parce qu'il fallait bien commencer quelque part. On pourrait varier, avoir de temps en temps des choses qui se déroulent le week-end et puis de temps en temps des choses qui se déroulent en semaine. Ça reste assez flexible. Alors, de la même manière, n'hésitez pas non plus, on est dans la création, le début, à coopter ou à orienter, faire corder avec d'autres aussi, ça peut être aussi intéressant. On ne cherche pas, je l'ai dit, on ne cherche pas à massifier, on cherche la qualité, on veut commencer à structurer de manière crescendo. Donc voilà, c'est une invitation à aussi élargir la cordée gentiment. Alors, dans cet esprit, Blaise, c'est Nicolas. J'ai proposé à Blaise une initiative pour ceux qui sont dans la région de Chamonix, mais plus exactement à Lausanne. On va essayer d'organiser un événement fin avril ou début mai à Lausanne, chez Publicis, autour de Blaise, de 2 ou 3 autres personnes que Blaise a suggérées, dont Charlotte. Charlotte, comme je te connais, je te mets on the spot. Et pour essayer de fédérer certains d'entre nous qui sommes dans le coin pour parler de la montagne et de comment la montagne peut nous aider dans notre activité de chef d'entreprise. Donc voilà, tous ceux d'entre vous qui seront dans le coin sont les bienvenus. On va fixer la date en fonction des contraintes sanitaires, évidemment, dans les semaines à venir. Merci Nicolas. Donc effectivement, on n'a pas mis Lausanne pour l'instant, on avait l'intention de s'ajuster sur la date, mais il y aura effectivement une rencontre à Lausanne assez rapidement. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques. Moi, juste, Vincent, bonsoir à tous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement l'approche de l'entreprise. Je crois que savoir qu'autour de la communauté, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont ici présents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ce parallèle, bien sûr, avec la montagne qui nous lie tous. Les points d'attention et d'intérêt pour moi, c'est l'innovation sociétale et ce sont toutes les stratégies de contournement qu'on arrive à mettre en place pour aborder les différentes problématiques de l'entreprise. Et il y a également toutes les problématiques de capitalisation, comment est-ce qu'on arrive à modéliser les choses. Et je pense que voilà, il y a des processus qu'on met en place lorsqu'on fait de la montagne qui sont largement duplicables au niveau de l'entreprise. Et c'est le partage en fait de ces modèles un peu innovants, disruptifs qu'on met tous plus ou moins en place dans notre coin avec voilà, nos formules, voilà, la connaissance du contexte. Donc ça, c'est un point qui moi, en tout cas, m'intéresse. Vincent, c'est un peu le cœur de notre proposition, donc on t'embauche comme directeur de marketing. Vincent, il a une vieille histoire déjà autour du projet. Mais oui, Vincent, alors moi, je ne sais pas aujourd'hui, par rapport à des clubs APM ou GM ou d'autres réseaux de dirigeants, effectivement, si on va aller, comment on va aller vers cette idée de co-développement entre vous, de partage d'expérience, comment on peut prendre appui finalement de cette communauté. Il faut déjà la créer, que chacun se rencontre, apprenne à se faire confiance et puis sente qu'il puisse partager des choses qui sont parfois assez personnelles et professionnelles. Donc, c'est d'abord le temps de la construction de cette communauté de confiance, de pairs et de cordées, finalement faire cordée. Et ensuite, ces sujets, on pourra réfléchir ensemble à la manière de les mettre sur la table. Mais en tout cas, ça fait partie de la démarche. On ne voudrait surtout pas, je le répète, être une agence d'outdoor qui vous fait juste une récréation dans la montagne. Et d'ailleurs, ce soir, si on commence avec Thierry, c'est aussi tout de suite pour indiquer qu'on s'oriente sur ces sujets-là, d'une vision prospective, de comprendre ce qui va se passer. Donc, on a la chance d'avoir Thierry qui est avec nous ce soir.
Et à qui on va céder je vous expulse, les filles. C'est les mecs qui prennent le pouvoir. Non, mais écoute, on lui cède notre place avec grand plaisir. On essaiera d'avoir des